Voici ma première carte mère Z890 que je vais tester ou sur laquelle j'ai eu entre les mains. Nous allons donc découvrir ce qu'il y a réellement de nouveau avec la Z890, le support Core Ultra et bien plus encore. Il s'agit de la Gigabyte Aorus X Elite Ice. Licensing Windows is cheap and easy with Whokeys.com, and if you use the code TN20 you get an extra discount. Complete the purchase, copy the key and paste it to the activation settings. And you're all done! Also check out their Microsoft Office 19 license and use the same code TN20 for the extra discount. Check out Whokeys.com. Il prend en charge les processeurs Intel Core Ultra série 2. Très bien alors. Certains fournisseurs de cartes mères y placent l'antenne Wi-Fi, mais c'est juste pour l'emballage afin qu'elle ne bouge pas. Regardez le connecteur Wi-Fi, il n'y a donc pas de vis. Il suffit de le couper. Nous allons voir cela dans une minute et un joli petit design pour cela. J'espère que c'est magnétique. C'est un capteur de température. C'est un capteur de microphone. Vous pouvez donc réellement l'insérer et laisser la carte mère écouter une partie de l'audio. Par audio, nous entendons simplement le bruit et ajuster certains niveaux des ventilateurs et des pompes en fonction du bruit pour garder votre PC silencieux. Nous avons des câbles SATA blancs pour correspondre à l'équipe de la carte mère. Deux d'entre eux, l'un d'eux est coudé, l'un d'eux ne l'est pas d'ailleurs. Ensuite, un autre capteur de température, quelques guides d'installation, mais pas de manuel complet ici. Connecteur du panneau avant, vous pouvez donc facilement tout brancher, puis le placer sur la carte mère et quelques autocollants aura. Ok, regardez le design de la carte mère. C'est magnifique, c'est blanc et un peu argenté. Donc si vous faites une construction à thème blanc, ce sera l'un des meilleurs prétendants au thème de la série Ultra 200S. Nous avons de très bons dissipateurs thermiques pour tous les VRM. Il y a aussi un caloduc qui passe par là. Gigabyte dit qu'il s'agit d'une conception VRM numérique double 16 plus 1 plus 2. C'est largement suffisant pour tout, vraiment. Pour les créateurs, c'est largement suffisant car vous n'allez pas faire d'overclocking. Pour l'overclocking, c'est toujours assez bien pour, vous savez, ce que vous allez faire. Au fait, si vous voulez découvrir cette carte mère, comme toujours, les liens sont dans la description ci-dessous. Et si vous n'avez pas encore aimé la vidéo, appuyez sur ce bouton j'aime. Alors, regardons quelques-uns des connecteurs et des embases de la carte mère. Et que voyons-nous ici? Parce que certaines choses sont nouvelles et j'aime ça. Nous avons donc un connecteur de ventilateur en haut. Je suis content qu'il l'ait déplacé d'un endroit en bas, qui est généralement pour le ventilateur arrière qui est ici, vers le coin supérieur gauche, car vous pouvez facilement cacher le câble plus facilement là-bas, car sinon le câble serait comme suspendu au GPU quelque part. C'est un peu mieux placé là, je crois. Ensuite, nous avons deux connecteurs Z ou CPU à 8 broches. Ventilateur pour vos entêtes de ventilateur ou de ventilateur de processeur. En-tête à RGB de 5 volts. Nous avons un bouton d'alimentation, un bouton de réinitialisation et un bouton QF+. Je crois que le QF+ sert à flasher le BIOS. Si vous le mettez dans le bon emplacement USB à l'arrière de la carte mère. Ensuite, nous avons un débogage de médecin ici, ce qui est vraiment agréable à voir. Vous voyez donc les codes d'erreur ainsi que les voyants de démarrage. Nous avons donc la RAM VGA du processeur et l'alimentation ATX 24 broches de démarrage. Deux autres entêtes de ventilateur sur le côté ici. Ensuite, deux entêtes de température juste à côté de là-bas. Donc ceux que vous avez vus dans la boîte, vous pouvez les mettre là-dedans. Ensuite, nous avons le DB Sense, qui est l'entête décibels. Souvenez-vous du tout petit microphone qui était dans la boîte. Vous allez le brancher dessus. Nous avons un USB-C sur le panneau avant et c'est une vitesse de 20 gigabits. Donc un emplacement USB 3.2 Gen 2X2. Maintenant, c'est intéressant. Nous avons un entête HDMI juste ici. Et vous vous demandez pourquoi diable avez-vous un connecteur HDMI à cet endroit? Et je suis très heureux qu'il soit là. Vous savez, nous voyons de plus en plus de boîtiers et de produits différents qui vous offrent des statistiques système ou, disons, la RAM du processeur et d'autres utilisations et températures. Vous pouvez donc les placer à l'intérieur du boîtier et vous allez devoir ensuite trouver un moyen de faire fonctionner le signal jusqu'à cet écran. Mais maintenant, vous pouvez simplement avoir une vidéo à l'intérieur du boîtier. Brancher les câbles et cacher l'écran dans le boîtier et afficher certaines des statistiques. Ensuite, nous avons un connecteur USB de type A sur le panneau avant, qui a une vitesse de 5 gigabits pour, par exemple, les connecteurs ici. Les connecteurs du panneau avant se trouvent là-dedans, puis un autre commutateur de réinitialisation se trouve là-dedans, juste si vous connectez ces deux broches ensemble, puis c'est réinitialisé. Ces deux-là sont des clips pour trois autres connecteurs de ventilateurs transparents. Ensuite, nous avons deux connecteurs USB 2.0 ici. Un connecteur TPM, un connecteur 12 volts, un connecteur RVB, puis deux autres connecteurs 5 volts, un connecteur RVB.
Voici la démonstration LED. Donc, si vous placez cette carte mère sur une étagère quelque part sur un écran, si vous êtes dans un magasin ou quelque chose comme ça, vous pouvez la brancher sur une bande d'alimentation ou une sorte de prise de courant. Et puis, les LED montreront ce qui se passe là-dedans. J'aurais aimé avoir ce câble pour pouvoir vous le montrer. Ensuite, nous avons un en-tête audio sur le panneau avant, juste ça. En termes de prix, ça a changé. C'est la prise VLGA 1851 comme vous pouvez le voir ici. Maintenant, ce qu'Intel a fait avec la prise VLGA 1851, c'est que si vous vous souvenez des problèmes de flexion partout. Maintenant, ce qu'il dit, c'est qu'il s'agit d'un ILMRL. Donc un mécanisme de charge réduite en gros. Donc vous pouvez réellement le sentir. Donc lorsque vous branchez cela, cela ne va pas exercer autant de pression sur le processeur qu'avant, car ce n'est pas nécessaire. C'est très facile. Mais évidemment, ce point est toujours difficile car vous voulez verrouiller le processeur afin de réduire la charge. J'espère donc que cela ne va plus endommager vos processeurs. Deuxièmement, nous avons 5 emplacements DDA, 4 emplacements, et cela prend en charge une RAM très rapide. C'est donc l'une des meilleures choses qui ont été mises à niveau avec la série Core Ultra 200S. Nous avons un bien meilleur support de RAM, et je pense qu'Intel va être le leader du secteur et va probablement battre des records du monde avec l'overclocking de RAM le plus rapide. La première chose que l'on voit immédiatement, c'est le mécanisme simple. Ils n'ont pratiquement pas mis de vis pour installer des emplacements Monsieur 2. Nous avons donc simplement ouvert cela et ce dissipateur thermique apparaît. Vous le soulevez et regardez ce tampon thermique sur le dessus avec le dissipateur thermique et sur le dessous avec un petit dissipateur thermique également sur le dessous. Et puis cette grande dalle se détache également ici. Il suffit de l'ouvrir, de la tirer vers le haut, puis de la retirer très facilement. Nous pouvons donc voir qu'il y a 4 dissipateurs thermiques à l'intérieur. Et puis il y a ces 2 emplacements supérieurs ici qui prennent également en charge les SSD 210 mm. Et puis les autres ne font que 80 mm. Aucun d'entre eux n'a de coussinets thermiques inférieurs, seulement sur le dessus. C'est le nouveau chipset et le dissipateur thermique du chipset qui s'y trouve. Parlons donc des Monsieur 2. Cet emplacement supérieur est PCIe Gen 5. Ensuite, nous avons PCIe Gen 4, 4 Monsieur 2. Donc PCIe Gen 4, PCIe Gen 4, PCIe Gen 4 et PCIe Gen 4. Ce sont tous des emplacements PCIe Gen 4X4. Vous avez donc 5 Monsieur 2 en tout, ce qui est absolument incroyable en tant que créateur. J'aime voir beaucoup de ces options de stockage, et même l'installation du Monsieur 2 ici est très simple. Disons donc que nous allons brancher quelque chose ici et que vous n'avez besoin d'aucune vis. Il suffit de l'insérer là-dedans. J'aime ça, ce n'est pas nécessairement une nouveauté, mais ce qui est nouveau, c'est que vous n'avez besoin d'aucune vis pour installer l'un des Monsieur 2. Parfois, les dissipateurs thermiques supérieurs ont encore besoin de vis ou vous en aviez un facile pour le haut et encore les vis pour ceux du bas. Mais pour l'instant, rien. Au fait, quelqu'un utilise-t-il encore celui-ci? Le Samsung 950 Pro. Ok, des emplacements PCIe ici. L'emplacement supérieur est blindé et durable et il y a également un support supplémentaire à l'arrière. Il n'y a rien d'autre à l'arrière. Pas d'entête, rien. Donc c'est assez solide pour y accrocher votre 5090 si vous optez pour cela. Et il y a en fait un espacement de 4 emplacements entre le premier et le suivant. Vous pouvez donc y mettre un GPU très épais et toujours utiliser certains des plus bas pour, vous savez, des cartes réseau ou des cartes de capture ou quelque chose comme ça. Vous voudrez peut-être mettre ça. Il s'agit d'un PCIe Gen 5X16. Vous bénéficierez donc d'une bande passante complète. Le 90 va utiliser ou exploiter toutes les 16 voies Gen 5 car il y a tellement de bandes passantes. Et ces deux-là iront directement au CPU. Ensuite, il y a 2 autres emplacements d'extension PCIe supplémentaires. L'un d'eux est le PCIe Gen 4X4, qui est l'emplacement supérieur. Et puis celui du bas est l'emplacement PCA Gen 4X1. C'est si agréable de les remettre en place si facilement. Jetons un œil au ES ici. Et la première chose que je veux faire est d'essayer cette antenne Wi-Fi. Comme vous pouvez le voir, il suffit de la brancher et voilà, votre antenne est installée. Nous avons donc 4 connecteurs USB 2.0 sur le dessus pour les connecteurs USB 3.2 ici. Et les bleus ont une vitesse de 5 Gigabits. Ensuite, les rouges ont une vitesse de 10 Gigabits. 2 autres. Ensuite, nous avons un port Thunderbolt 4, puis un port LAN de 2,5 Gigabits. Il s'agit d'une sortie micro-optique Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4. Il est intéressant de noter qu'il n'y a pas de sortie vidéo iGPU. Évidemment, le Thunderbolt le prendra en charge, mais ils ont déplacé le port de sortie vidéo de l'arrière vers le côté. Vous pouvez donc l'utiliser pour certains des écrans internes, ce qui est très proche de la direction qu'ils ont prise avec ce produit. En tant que créateur, je suis toujours enthousiaste à ce sujet,
mais j'aimerais quand même avoir plus de sorties vidéo, juste au cas où. Si vous avez d'autres cartes mères Gigabyte, faites-le moi savoir dans la section commentaires ci-dessous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.